Le gouvernement togolais a interdit depuis quelques années l'importation du tilapia dans le pays. Une opportunité donnée aux producteurs nationaux de booster le secteur. Un Togolais a saisi cette occasion pour faire de l'élevage du tilapia une activité industrielle sur le lac Nangbeto et permettre à la population togolaise de manger du poisson, tilapia, bio. Piero Koku Akakovi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est président-directeur général de Lofty Farm, qui produit du tilapia bio, installé à Nangbeto, président du conseil interprofessionnel de la filière poisson au Togo, CIFP Togo, et de la plateforme des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture Togo, PANPA Togo. Il relate dans cette interview le processus de production de tilapia et pourquoi il faut abandonner les tilapias importés pour manger ceux du Togo. Lecture. Lofty Farm est une entreprise d'élevage de poissons, le tilapia notamment, de production d'alevins et de provende, aliments pour poissons, note de la rédaction, créée en août 2016, au retour d'un voyage à Accra au Ghana. Par curiosité, j'ai visité une ferme d'élevage et à la sortie, j'étais convaincu que je venais de découvrir ma vocation. Lofty Farm a commencé ses activités dans l'enceinte de l'hôtel Novla Star à Lomé. En janvier 2017, nous avons installé nos premières cages en bambou à Kessie sur le lac Togo. Cette aventure a duré jusqu'en août 2018. D'énormes difficultés liées à l'instabilité de la qualité de l'eau, à la profondeur du lac, au vol et au saccage des installations nous ont poussé à explorer d'autres plans d'eau pour continuer notre activité, d'où le choix du site de Nangbeto qui nous a paru plus propice pour la pisciculture. Lofty Farm, c'est aussi, en termes d'investissement, 31 200 mètres cubes de capacité pour le grossissement et 8 870 mètres cubes pour l'écloserie et l'alevinage repartis entre les deux sites d'Aveposo, 7 200 mètres cubes, et de Nangbeto, 36 470, soit au total 43 670 mètres cubes. Dans les détails, nous avons 12 cages de 2200 mètres cubes, 26 400 mètres cubes, 24 cages de 400 mètres cubes, 4800, 20 cages pour juvéniles, square cage, de 180 mètres cubes, 3600, 22 bassins de 35 mètres cubes, 770 mètres cubes, 5 bassins de 180 mètres cubes, 900 mètres cubes, et 30 bassins de 240 mètres cubes, 7200 mètres cubes. D'abord, il faut savoir que je suis un riverain du Mono, j'ai donc quelque part en moi un lien naturel avec les poissons, du moins le métier de la pêche est pour moi un mode de vie. Chasser le naturel, il revient au galop. Aujourd'hui, je me rends compte que le métier de transit est pour moi en quelque sorte mon chemin de Dhamma. Vous connaissez certainement ce passage des évangiles, je suis un converti. Le tilapia et le clarilleuse sont, à l'heure actuelle, les deux seules espèces dont on maîtrise l'élevage. Nous n'avons pas opté pour le clarilleuse tout simplement parce que c'est un poisson tabou chez nous. Le tilapia est communément connu chez nous sous l'appellation akpavi, et consommé partout sur le territoire national. Nous avons d'autres espèces locales comme le silure blanc appelé blolo, qu'on essaie d'élever à petite échelle. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à produire des alevins pour un élevage à l'échelle commerciale. Nos poissons sont bio simplement parce que nous ici à Nangbeto, on n'utilise pas d'additifs, produits chimiques, note de la rédaction. Pour nourrir nos poissons, nous leur donnons du soja et du maïs accompagnés de certains produits dont les tourteaux de riz. Dans presque toutes les écloseries du monde, les gens utilisent des hormones pour monosexer le sexe des poissons, c'est-à-dire les rendre stériles, pour qu'ils ne se reproduisent pas dans les cages. Nous ici, nous nous sommes fait interdiction formelle d'utiliser ça. Les alevins grandissent directement sans hormones et par après, on les envoie pour le pré-grossissement, puis le grossissement. Cela fait qu'à la pêche, nous avons au moins 5 à 7% de petits poissons appelés rejetés. Ce ne sont pas directement nos poissons qu'on a mis dans les cages, mais ce sont les petits poissons engendrés par les larves que nos poissons ont données dans les cages à l'accouplement. Quand vous voyez de ces rejetés, cela veut dire que le poisson a été élevé bio. Le bon tilapia au Togo, c'est à Nangbeto. À Lofty Farm, nos poissons suivent le processus naturel jusqu'au délai de 8 à 9 mois avant d'être marchands et donc récoltés. Le chinois, lui, ne fait même pas la moitié de notre temps de grossissement, c'est-à-dire 4 mois, à peine il en fait le tiers, allez-y comprendre. Il faut dissocier les trois chaînes de valeur, provende, alevin et chargement des cages, pêche, conservation et distribution /vente.
On peut faire l'une sans nécessairement s'occuper des deux autres, mais à Lofty Farm, nous avons opté intégrer les trois domaines, l'écloserie pour produire les alevins, le grossissement pour produire des poissons à taille marchande et la production d'aliments pour nourrir le poisson. L'écloserie, c'est un dispositif naturel ou de laboratoire qui permet de croiser des géniteurs, mâles et femelles, pour donner naissance à des larves. On récolte ces larves qu'on stocke dans des bassins, traite durant une vingtaine de jours, 21 jours pour être plus précis, pour obtenir des alevins de 0,3 g. L'alevain prend 3 autres semaines pour atteindre 1 à 2 g, toujours dans les bacs hors sol. Le pré-grossissement, à cette étape, les alevins de 1 à 2 g sont transférés dans des cages encore pour 6 semaines pour obtenir des alevins de 5 à 10 g, PMI 7 à 8 g. Le grossissement, de 5 à 10 g, les alevins sont envoyés dans des cages pour une autre durée de 6 mois. Nos poissons sont récoltés après 6 mois à 60% de taille allant de 500 à 800 g et plus, 20% de 200 à 400 g, 10% en rejets et les 10% en perte. Quant aux aliments, ils sont produits en fonction de la taille des poissons et sont exprimés en millimètres, et chaque fabricant a ses propres mesures. Lorsque vous décidez d'utiliser les aliments d'un fabricant donné, vous devez vous munir de sa table de nourrissage et vous y trouvez respectivement la taille des aliments, celle des poissons et les conditions de température correspondantes. Dans notre cas, nous utilisons une combinaison d'aliments produits Lofty à 60% et 40% d'importés. L'une de nos dernières innovations, c'est l'élevage des asticots qu'on mélange aux aliments pour booster le taux de protéines. Cette technique est une initiative du CERSA, Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires, note de la rédaction, qui n'a ménagé aucun effort pour nous former et installer l'équipement. Sur toute la chaîne, vous vous rendrez compte que nos aliments sont d'origine naturelle. Les poissons doivent être élevés dans des conditions d'eau favorables. Surtout pour le tilapia, il faut un plan d'eau profond bien oxygéné et stable, fertile. Quelle est la capacité de production journalière et mensuelle moyenne de tilapia à Lofty Farm? Nous sommes entre 0,1 à 2,02 tonnes de récolte de poissons marchands par jour. Pour plus de détails, je vous renvoie au tableau suivant. Tableau de production d'alevins période délai, mois, production annuelle, effectif, production mensuelle, effectif, 2017 à 2018 18 900 050 000 2019 12 5 817 215 487 800 2020 12 9 492 827 191 100 2021, premier semestre, 683 174 31 000 total 16 393 209 Tableau de production de poissons à taille marchande période délai, mois, production annuelle, tonnes, production mensuelle, tonnes, 2019 12 742 62 2020 12 542 2021. Premier semestre, 6 306,2 25,5 total 1548,2.